À l'annonce des lourdes sanctions économiques prises par la CEDEAO à l'endroit du Mali, l'on se serait attendu que le pays dirigé des mains de maître par le colonel Assimi Goïta plonge dans un état d'insécurité, surtout alimentaire. Ce pays immense, enclavé sans frontières maritimes, qui dépend en grande partie des importations, compte de prime abord sur sa diaspora. Il faut tout de même rappeler que cette diaspora malienne est sans doute l'une des plus dynamiques du continent. Elle contribue à hauteur de 7% du PIB du pays. À titre d'exemple, pour la seule année de 2020, les transferts de fonds des immigrés maliens se sont élevés à 1 milliard de francs CFA. Toutefois, ces sanctions constituent entre autres de la fermeture des frontières terrestres et aériennes, de la suspension de toute aide financière et de transactions commerciales n'ont pas fait l'unanimité au sein de cette communauté. C'est ce qui justifie l'ouverture jusqu'à nouvel ordre des frontières de certains pays frontaliers, notamment la Guinée-Conakry, qui continue d'alimenter le Mali par le port de Conakry. La Mauritanie, dont le divorce avec la CEDEAO s'est prononcé depuis 2000. Le plus important de la partie, l'Algérie, qui, bien que ne faisant pas partie intégrante de la communauté, a refusé d'appliquer les dites sanctions et continue d'alimenter le pays en divers produits. Pour clôturer le cap de ces aides, nous avons la Russie qui, au-delà de sa coopération sécuritaire, met en avant certains aspects conséquents qui ne sont pas souvent dévoilés. Seulement, les sanctions imposées au Mali ont plutôt des répercussions énormes sur les autres pays de la communauté. C'est le cas du Sénégal de Macky Sall, où des manifestations récentes faisaient état de la grève des camionneurs, faute de frontières fermées avec le Mali. Le Burkina Faso, qui, avant l'arrivée du colonel Damiba au pouvoir, en pâtissait déjà. Pour rappel, les sanctions économiques à l'endroit de l'État malien prises par la CEDEAO le 9 janvier 2022 et réitérées le 25 mars 2022 à Accra au Ghana surviennent en raison du retard pris par la junte pour la remise du pouvoir aux civils.